aucun homme n'est à ma hauteur. Est-ce que c'est ce que tu crois? Comment faire? Alors ça peut être ça, ou ça peut être aucun homme n'est à ma hauteur. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider et à trouver l'homme qui soit à ta hauteur. Alors, si aujourd'hui tu galères en amour, etc., je ris parce que, en fait, j'avais pas de bonhomme, donc c'est tout ce que j'ai trouvé chez moi pour représenter ça, et je trouve que c'est assez parlant. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Si aujourd'hui tu te trouves dans une situation où tu penses que, voilà, c'est un peu compliqué, la vie amoureuse, que tu fais pas les bonnes rencontres, tu as du mal, etc., que ça fait longtemps que tu essayes, tu avais peut-être du travail sur toi, mais ça marche toujours pas. Bref, il y a un lien sous la vidéo, je t'invite à cliquer dessus, prendre un rendez-vous avec moi où Laura, c'est offert, c'est sans engagement et surtout, ça peut transformer ta vie parce que nous, c'est notre expertise, donc on va t'aider à y voir clair, à te donner beaucoup d'informations et d'indications sur les possibles choses qui sont en train de te bloquer dans ta vie et voire même à te donner un plan d'action si on peut le faire. Et puis surtout, pense à t'abonner si ça fait un moment que tu regardes la chaîne. Pense à liker, à partager et à laisser des commentaires. Donc, revenons à notre sujet. Souvent, je vois beaucoup de femmes qui me disent Karima, les hommes que je rencontre ne sont pas à la hauteur. Donc, ou bien c'est des vrais nounours, hein, mais au bout d'un moment, je m'ennuie, voilà, même si c'est très mignon les nounours. Ou bien c'est des vrais coqs. Donc, ils sont toujours pas à la hauteur. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est les hommes, on peut comme ça les réduire soit à des coqs, soit à des nounours? Alors, c'est pas tout à fait juste. C'est vrai que j'ai été cette femme en vérité, donc je peux en parler vraiment en toute tranquillité. J'ai eu moi-même cette sensation pendant très longtemps que les hommes n'étaient pas à ma hauteur. Alors, c'est pas tant que j'avais un ego surdimensionné, c'est autre chose en fait. Et je vois que il y a des femmes indépendantes, fortes, à qui on parle tous les jours dans nos coachés, ou voir des femmes qu'on rencontre pendant les bilans, qui ont aussi cette croyance-là, qui font ce constat-là, mais en réalité, c'est une croyance. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette conclusion que les hommes ne sont pas à la hauteur, en général, ça parle de soi. Ça parle pas des hommes, d'accord? Oui, il y a des hommes qui sont des vrais nounours, mais ils sont tout mignons, hein, et c'est juste on ne sait pas les aimer. Et il y a des hommes qui semblent être des coqs, mais en fait, est-ce que c'est pas nous qui les voyons comme des coqs plus qu'autre chose? Alors peut-être qu'il y en a quand même certains qui se trouvent comme des coqs. Mais c'est pas que ça, les hommes, c'est beaucoup plus large. Il y a des hommes bien et qui sont super intéressants. Mais encore faut-il les voir. Donc j'en reviens. Qu'est-ce qui fait que tu as cette sensation que les hommes ne sont pas à la hauteur? Alors, souvent, j'ai remarqué une chose, c'est que au départ, tu as des exigences qui sont démesurées, qui ne sont pas réalistes. Des exigences qui sont fantasmatiques même, voire idéalistes. C'est-à-dire, on idéalise, ça veut dire que quelque part, il y a une part de toi qui idéalise la relation de couple, la relation d'amour. C'est un peu le tapis rouge, quoi. Ça va tout seul, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'épreuve, ça doit, voilà, ça doit claquer, ça doit être tout le temps vibrant, explosif, sans embûche, voilà. Donc là, on est dans une espèce d'idéalisation que la vie est un long fleuve tranquille et que la vie amoureuse est un long fleuve tranquille. Moindre pépin, moindre embûche, paf, on claque la porte, ça nous va pas, on explose et ça fonctionne. Si l'autre ne répond pas à tes besoins, ne répond pas à ton attente, ça y est, c'est fini, la porte est fermée. Donc, il y a quand même des exigences qui sont très fortes et des exigences qui sont mal placées parce que les exigences, elles ne sont pas tant par rapport à moi, ce que je recherche, par rapport à mes besoins réels, intrinsèques et qui sont constructifs, mais plutôt par rapport à des manques, soit à des manques, soit à des préjugés ou voire à une idée fausse. C'est-à-dire, je vais attendre qu'un homme il soit toujours
au top de lui-même, aux petits soins avec moi, tout en étant hyper intéressant, hyper vibrant, qu'il ait du lead. Mais en même temps, il faut qu'il ait du lead, mais il faut pas non plus qu'il soit contrariant et il faut qu'il soit à mes ordres. Il faut que je continue à contrôler les choses. En même temps, je veux un homme qui soit disponible, mais en même temps, peut-être que moi, je suis pas tellement. Moi, j'ai mes activités, j'ai mon job, j'ai mes enfants, et je vais pas trop faire de place à cet homme-là dans ma vie. Voilà, oui, enfin, c'est plein de contradictions. Ça fait beaucoup là, non? On vise un idéal et en même temps, on n'est pas aligné, on n'est pas authentique par rapport à cet idéal-là, puisque nous-mêmes, on est à l'inverse de ce qu'on demande à l'autre. Donc, ça crée un décalage. Donc, évidemment, c'est un peu comme si l'autre, il devait être la perfection de l'homme qu'on voudrait avoir, mais en même temps, on ne lui autorise aucun manque, aucun défaut, et finalement, il n'a pas la place. C'est un peu une espèce de robot humain. Aussi, ça peut être aussi que au fond, tu es beaucoup dans le jugement. C'est-à-dire que si tu es à toujours regarder l'autre, à essayer toujours de regarder la petite bête noire, ce qui va pas, et dès qu'il va le montrer une faiblesse, tu vas la rejeter. Donc forcément, il n'y a aucun homme qui va être à ta hauteur. Parce que si tu n'acceptes pas l'autre tel qu'il est, à la fois dans sa lumière et dans son côté plus sombre et plus dark, alors dark entre guillemets, tout étant relatif, ben, tu trouveras jamais quelqu'un qui soit à ta hauteur, parce que l'autre, il est comme toi. Nous-mêmes, on n'est pas parfaite en fait. Hein. Voilà, même si on a fait du travail sur soi, etc. Et il arrive toujours un moment où on va se faire rattraper par des vieux démons, des vieux comportements, des incompréhensions. Et si je n'ai aucune tolérance, aucun seuil de tolérance par rapport à l'autre, ben là, je vais trouver aucun homme. Quand je dis ça, ça veut pas dire non plus qu'il faut être tout accepté, être une carpette, s'effacer et être soumise. Pas du tout. C'est toujours une question d'équilibre. Hein. C'est la voie du milieu. C'est je m'affirme, je suis authentique, je suis moi. Je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas, mais je pars du principe que le choix au départ, il est bon. C'est-à-dire que tu as choisi quelqu'un qui est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est ouvert, qui est prêt à construire, à s'engager avec toi, etc. Et que tu ne lui tolères aucun défaut, ça va pas fonctionner. Que tu es dans une exigence excessive, t'attends que l'autre soit là et réponde à tous tes besoins au garde à vous, finalement sans lui laisser la possibilité de lui-même s'exprimer ou voire même accepter que parfois il ait des faiblesses. Ça, c'est une des raisons qui fait que tu ne trouves pas un homme à ta hauteur. Autre raison aussi, c'est souvent, ça parle d'un manque de communication. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'échange. Donc, tu n'es pas dans l'échange. Quand je dis tu, ben, je me mets dedans aussi. Hein. Parfois, j'ai pu l'être comme ça aussi. Tu n'es pas dans l'échange dans le sens où tu restes sur des préjugés. Voilà, c'est-à-dire tu vois quelqu'un, paf, c'est le coup près. T'es pas dans l'ouverture d'esprit, t'es pas dans l'empathie, t'es pas dans la curiosité et tu restes bloqué sur des principes. En fait, c'est souvent que tu as des principes et je le vois hein, parmi les femmes que j'accompagne et j'ai été cette femme-là aussi. Donc parfois on a des principes comme ça doit être rouge et c'est pas noir, c'est rouge et si c'est pas rouge, c'est non. Et si c'est rouge clair, bah, ça va pas non plus. Donc voilà, c'est là où le niveau d'exigence il est pas bon. Ensuite, bah, peut-être aussi quelque part un manque de confiance en toi. Quand tu es exigeante, moi je vois par exemple certaines femmes qui ont peur de perdre leur liberté. Donc dès qu'elles vont rencontrer quelqu'un, elles vont être dans cette peur-là, elle est quand même présente et active. Tout va être à interprétation, c'est-à-dire que on peut très vite imaginer, interpréter que parce que, par exemple, je vais donner plus de mon temps, donc je vais perdre la liberté. Alors que non, une relation, si tu veux qu'une relation fonctionne, c'est important aussi de pouvoir libérer du temps à l'autre, même si tu as un boulot hyper prenant, et j'en sais quelque chose. Si tu veux construire une relation, tu dois faire l'effort de créer des espaces-temps pour répondre aux besoins de l'autre.
si le besoin de l'autre est d'avoir ce temps-là. C'est pas renier qui tu es et c'est pas abandonner ce que tu es, c'est juste y mettre de la souplesse et peut-être de la modeler la chose de manière à ce qu'elle puisse s'adapter aux besoins de la relation et les besoins de l'autre. Parce que toi, c'est important que tes besoins soient comment dire, remplis, mais c'est important aussi que l'autre, ses besoins soient écoutés. C'est ça la relation aussi qui fonctionne, c'est que dans une relation, quand les deux expriment leurs besoins et que chacun fait un pas pour répondre aux besoins de l'un ou de l'autre, c'est là où la relation, elle commence à être vraiment intéressante et qu'elle commence à se construire. Conclusion, croire qu'il n'y a pas d'homme à ta hauteur, c'est juste une perception qui est erronée par rapport à ce que tu attends de l'homme, par rapport à ce que tu attends d'une relation et par rapport à toi-même. Donc, je te conseille vraiment là de t'arrêter, soit de venir faire un bilan avec nous pour qu'on en parle, soit de te poser et d'aller vraiment revenir sur tes relations et revenir sur toi, ce que tu estimes être des attentes qui n'ont pas été satisfaites, pour vraiment prendre du recul par rapport à ça et peut-être aller revoir certains de tes critères et certaines de tes attentes. Et au-delà de ça, tu as des besoins en fait qui sont pas assouvis, des besoins personnels sur lesquels tu as besoin de travailler en fait. Tout ça, c'est une perception erronée en fait. C'est une perception erronée de soi, c'est une méconnaissance de soi. Comme on se connaît mal, donc on met des exigences à un niveau qui est pas au bon endroit, hein, voilà. Les exigences ne sont pas au bon endroit, donc il faut déplacer les exigences et aller les revoir. Et puis travailler cette question aussi personnelle, travailler ta confiance. Quand tu aimes qui tu es et que tu as certaines valeurs, c'est aussi une illusion de croire que la personne avec laquelle ça va bien fonctionner, c'est quelqu'un qui va te ressembler à 1000%, qui va être en fait ton clone. Or, c'est pas avec ton clone que ça va fonctionner. Une relation, là, elle est intéressante, c'est quand les deux sont différents et on est capable de s'accompagner l'un l'autre à grandir ensemble parce que il y a une certaine résonance qui fait que ça pousse à la croissance en fait. Conclusion, voilà, des hommes à ta hauteur, ils existent. Pour les trouver, va déjà revoir intérieurement quelques paramètres qui vont permettre de te mettre sur cette fréquence-là et de pouvoir les trouver et pour arrêter d'aller vers des hommes qui soient ou de cette taille-là ou de cette taille-là. En tout cas, pas des nounours et pas des coqs, mais peut-être un mélange des deux. Si tu as aimé, je t'invite à nous le dire, à t'abonner, à prendre le rendez-vous parce que c'est peut-être ton jour de chance aujourd'hui justement pour trouver vraiment la perle et c'est possible. Alors vas-y, viens à notre rencontre et je te dis à très vite.